m'appelle Andrea Valvini. Ici, on se retrouve au-dessus du village de Rossinière, un peu plus bas. Magnifique village qui nous accueille depuis un peu plus d'un an avec mon épouse. Et on a repris l'épicerie de village avril 2020. Le magnifique de cette situation aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé dans ce village après un nombre de circonstances magnifiques qui m'amènent à vous dire qu'en 2007, j'ai été invité à produire un événement international à Taïwan, le lieu où j'ai rencontré mon épouse qui s'appelle donc Jiayi. Donc notre épicerie aujourd'hui propose des produits de, on va dire 4 contrées si on compte aujourd'hui tous les artisans locaux qu'on a du pays d'en haut qui sont nombreux et magnifiques, donc tout ce qui concerne les fromages, les charcuteries, les laits, les crèmes. 2011 c'est Fukushima, donc le Japon un peu plus loin, et là pour moi ça a été un choc existentiel profond. Est-ce que je vais continuer à faire des événements, de la musique, de l'art, alors que le monde produit quelques catastrophes comme celle-ci? Et en 2011 j'ai décidé de changer de voie à Taïwan même, et de commencer à importer des produits que j'avais besoin, que je ne trouvais pas à Taïwan, qui sont de l'huile d'olive, des vinaigres balsamiques. Et en 2016, je me suis simplement repositionné en me disant, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que de rester dans un pays et profiter de ce magnifique pays, mais en apportant quoi? Et je suis revenu en Suisse, donc à Genève, qui est mon canton d'origine, et j'ai décidé, après avoir vu quel genre de produits bio on trouvait dans les grandes surfaces, je me suis dit, mais ce que j'importe a du sens aussi en Suisse, et de continuer, mais cette fois à travers les marchés. Donc de 2016 à 2019, j'étais sur les marchés, je continue à être sur les marchés le samedi de Genève. Nous avons trouvé un lieu d'habitation à Rossinière et en même temps l'épicerie était à remettre. Donc on a décidé de reprendre l'épicerie. C'est comme ça qu'on est arrivé à Rossinière par un nombre de circonstances énormes, mais le plus magnifique dans toute cette histoire, c'est que mon épouse Jiayi avait vu Rossinière sans le savoir à travers un film d'animation qui s'appelle Annette. C'était le Heidi japonais. Et on voit la placette de Rossinière et on voit un petit pont. Et quand on s'est promené, chose que je ne savais pas, c'est là que Jiayi a découvert que c'était le lieu qu'elle avait vu en étant enfant à travers Annette. Bonjour, c'est moi Jiayi. Je suis à Taïwan pour visiter nos producteurs et pour rencontrer de nouveau. On se voit à Rossinière. À bientôt. Aujourd'hui, nous avons nos marques, nous avons nos produits, les produits que nous mettons en avant, qui sont surtout le bio, le Déméter, de petites productions artisanales d'Europe, d'Asie. Mais cette configuration d'épicerie qui demande beaucoup plus que d'avoir juste quel produit, je ne la connaissais pas. Aujourd'hui, on sait ce qu'il nous manque pour être encore plus cohérent face à nos valeurs et nos besoins, qui sont un petit peu l'infrastructure même de l'épicerie. Je veux parler de la lumière, je veux parler des frigos, je veux parler des étagères, je veux parler de l'espace, de la construction de l'espace. Donc pour moi, c'est extrêmement important, venant du monde culturel où l'ambiance est très importante, car c'est l'ambiance qui va permettre au public, et aujourd'hui aux clients, de pouvoir participer à l'événement, de pouvoir participer à ce qu'il se passe. La qualité des produits est à mettre en avant. Et donc c'est là aujourd'hui qu'on constate un manque à travers l'épicerie pour que nous puissions continuer à évoluer et à offrir à tous ces producteurs d'ailleurs qui font un travail magnifique. Pour moi, c'est très important de ne pas les étaler. Donc nous, on se concentre sur des petites productions afin de pouvoir suivre ces familles, afin de pouvoir suivre le produit et afin de pouvoir les valoriser. Les valoriser, c'est la chaîne de A à Z, c'est-à-dire valoriser la relation humaine avec le producteur, mettre en avant la qualité du produit, protéger le produit entre le départ et l'arrivée qui est aujourd'hui notre épicerie à Rossinière, à tenir un discours cohérent, mais pas seulement un discours cohérent par rapport à mon travail, mais un discours cohérent par rapport à la beauté du site. Quelle est ma valeur dans une épicerie aujourd'hui de village? Qu'est-ce que je peux amener alors que j'habite, que je profite de ce lieu? Qu'est-ce que je peux amener de mes propres qualités afin d'apporter un plus à la personne qui rentre? L'importance de l'ambiance alors qu'on a un travail qui ne consiste pas simplement à vendre le plus à n'importe qui, mais à vendre un produit particulier à une personne bien précise. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention et à bientôt.